et à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, ce soir, nous sommes là pour notre programme. Voulu que nous ayons ces 3 jours de jeûne de prière. C'est la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour que nous puissions entrer, sinon commencer cette nouvelle année avec beaucoup plus d'assurance avec Dieu. Amen. Alors, je n'ai pas un sujet typique à traiter, mais je voudrais qu'on parle de Joseph. Je voudrais qu'on parle de Joseph. L'histoire de Joseph commence par Genèse 37. Et de Genèse 37, on saute environ à Genèse 39 jusqu'à la fin de Genèse. Nous avons l'histoire de Joseph. Mais parlons de la biographie de Joseph, c'est-à-dire de la vie de Joseph, il y a quelque chose que je voudrais que nous retenions. Et cela, nous allons le lire. On va lire tout le chapitre 39. Je vais demander à un frère de le lire. Je vais laisser mes yeux à la maison. Je ne vois pas trop bien ce soir. Genèse 39, verset 1. Jusqu'au verset 23. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, établi sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il avait avec lui tout soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Bon, voilà. Alors, il faut lire le verset 21, par cette partie-là. C'est pas trop difficile. Verset 25. On connaît déjà, c'est où Madame Potiphar voulait que Joseph la possède ici. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison le prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Je voudrais que nous parlons de Joseph parce que avec Joseph, nous apprenons beaucoup sur Dieu. Comme tout personnage biblique, nous apprenons beaucoup sur Dieu. Joseph, comme je le disais, son histoire commence au chapitre 37. Il était sur les 12 enfants de Joseph, de Jacob plutôt. Joseph était l'avant-dernier. Il a eu de sa femme qu'il aimait le plus, Rachel, mais dans sa vieillesse. Avec Rachel, Jacob a eu 2 enfants. Il s'agit de Joseph et de Benjamin.
Dieu, depuis la naissance de Joseph, Dieu avait déjà disposé l'avenir de Joseph. Alléluia. Dieu avait déjà disposé son avenir. La preuve, c'est que Joseph avait 17 ans. À 17 ans, son père va faire une tunique de couleur, de grande valeur qui était différente de ce que ses frères avaient. D'abord, ça a suscité la jalousie. Deuxièmement, Dieu va révéler à Joseph ce qu'il sera demain. Il va faire 2 songes. Et dans les 2 songes, Joseph va dire dans le premier que dans ce songe, les étoiles, la lune et le soleil se sont prosternés devant lui. Il a expliqué ça à son père et à ses frères. Ils ont dit, donc tu veux dire quoi? Son père dit, non, toi tu veux que moi et ta mère et tes frères, on sera ton adorateur, quoi. Tais-toi là-bas. Là, c'est ce qu'on dit souvent aux enfants. C'est pas ça? On ne considère jamais ce qu'ils nous disent. Mais vraiment, on saurait ce que les enfants disent. Il va faire 2 sections. Et cette fois, ils étaient dans un champ. Chacun avait attaché des gerbes. Un champ de blé. Et la gerbe de Joseph était debout. Celui de ses frères était couché devant lui. Ce qui signifie que lui, Joseph, il sera celui qui allait dominer sur sa famille, celui que Dieu a préparé comme celui qui allait venir au secours de sa famille dans les temps difficiles. Mais entre la promesse de Dieu et son accomplissement, Joseph est passé par plusieurs situations difficiles. D'abord, le fait qu'il ait expliqué ses songes, ses frères portaient envie, eu de l'envie. Nous dit le verset 11 du chapitre 37. Il de l'envie contre lui. Cette envie-là, c'était de la jalousie, de la haine. Son père va l'envoyer pour aller donner de la nourriture à ses frères qui étaient en train de faire perdre le troupeau. Leur père, dès qu'ils l'ont vu de loin, ils ont dit, voici le songeur. Donc, ses frères se sont concertés. C'est 10 grands frères. Ils ont concerté, on veut voir. Non, c'est 9 grands frères. On veut voir. D'autres, tuons-le. Et puis, on va aller dire à notre père qu'il y a un lion qui l'a déchiré. On va tuer un animal, on va en montrer son sang. L'autre dit non, ne le tuons pas. Ruben, le grand frère, dit, l'aîné dit non, ne le tuez pas. Mais ils se sont entendus ensemble. Dès que Joseph est venu, la première épreuve de Joseph, ils l'ont jeté dans un puits. La deuxième épreuve de Joseph, ses frères vont le vendre aux Ismaélites. La première épreuve, nous avons là l'image de la mort. Jeter quelqu'un dans un puits, c'est le tuer. C'est l'anéantir. Donc, c'est la mort. Mais quand Ruben le défendait, ils se sont tous entendus pour le jeter dans un puits. Ensuite, Ruben s'est retiré pour aller voir les troupeaux. À son retour, les autres se sont entendus. Un d'entre eux a dit, mais comment allons-nous tuer notre frère? Que gagnerons-nous? Ça, c'est Judas qui dit ça. Comment allons-nous tuer notre frère? Que gagnerons-nous à le tuer? Voilà les Ismaélites qui s'en vont. Pendons-le. Donc, ils l'ont tué. Ensuite, ils l'ont pendu. Ils lui ont privé de tous ses droits spirituels, matériels. Ils lui ont privé de tous ses droits. En le vendant, devenant esclave, il est devenu celui qui n'a plus de droit au plan spirituel comme au plan matériel. Il n'avait plus de famille.
Ils l'ont vendu aux Ismaélites qui sont des commerçants. Et ils arrivent en Égypte. Ils vont aller le vendre à Potiphar, un des officiers de Pharaon. Joseph a été vendu 2 fois. Donc ça veut dire que lui, Joseph, il était destiné à la perdition totale. Mais il y a une phrase qui est comme un refrain. Et c'est ce que vous allez étudier ce soir. Et puis demain, nous allons voir une autre chose. Joseph vendu, il a dit quoi? L'Éternel fut avec lui. Alléluia. Ça revient plusieurs fois comme un refrain. Au moins 4 fois dans le texte. On va étudier ça aujourd'hui. Joseph, arrivé chez Potiphar, Dieu est avec lui. Dans la maison de Potiphar, lui, l'esclave, va retrouver ses droits. Parce que Potiphar va lui confier tous ses biens. Mais quand il a retrouvé ses droits, il va perdre les mêmes droits. Parce que Potiphar lui a tout donné, sauf qu'il. Mais sa femme dit non, il faut me prendre aussi. Vous avez les jeux de maintenant, ça c'est l'occasion, on va dire, il prend en même temps. Mais il ne voulait pas gâcher sa relation avec Dieu. Donc il a refusé. Et Mme Potiphar va mentir sur Joseph en disant à son mari que le hébreu que tu as envoyé chez nous a voulu me violer. D'ailleurs, j'ai arraché ses vêtements. Or, c'est Joseph qui a enlevé ses vêtements pour fuir. Potiphar, sans chercher à comprendre, va prendre Joseph et le jette en prison. Et en prison, l'Éternel était avec lui. Alléluia. L'Éternel était avec lui. Le chef de la prison va prendre Joseph sous sa garde. Il va lui confier tout. Et comme l'Éternel était avec lui, la Bible dit, il réussit dans tout ce qu'il faisait. Amen. Durant ces 3 jours, nous allons étudier être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction. De quelle source es-tu? La bénédiction a sa source en Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et Joseph, Dieu l'a béni depuis sa naissance. D'ailleurs, nous l'avons vu au chapitre 37, Dieu va lui révéler ce qu'il sera. Chacun de nous a une bénédiction particulière. Pour certains, Dieu leur révèle. Mais pour d'autres, Dieu ne leur révèle pas. C'est en faisant chemin avec Dieu que Dieu leur ouvre les portes de la bénédiction. Mais nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous devons être des sources de bénédiction quand nous marchons avec Dieu. Et si nous sommes des sources de bénédiction, alors ce que nous attendons de Dieu va se manifester. Parce qu'il est dit, tout ce que faisait Joseph, il réussissait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Être une source de bénédiction. De quelle source es-tu? Tu es de la source des frères de Joseph. Ils ont été pour Joseph une source de malheur pour Joseph. Non seulement ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu aux Ismaélites, les Ismaélites l'ont vendu. Non, ils ont été une source de malheur, de souffrance, de douleur, de pleurs, de gémissement. De quelle source es-tu? Dans ta marche avec Dieu, es-tu une source de bénédiction ou une source de malédiction? Parce que malheureusement, c'est vrai que nous marchons avec Jésus, mais plusieurs, au lieu d'être des sources de bénédiction, deviennent des sources de malédiction. Parce qu'à cause d'eux, il y a des frères qui gémissent, qui pleurent. À cause d'eux, il y a des frères qui sentent des douleurs, des sœurs qui sentent des douleurs, à cause de leurs frères ou de leurs sœurs en Christ. Et quelle source es-tu? Parce que notre source viendra de ce que nous allons étudier ce soir.
Comme je l'ai dit, Joseph a été conduit, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Pour être une source de bénédiction, le premier élément, que Dieu soit avec vous. Cette année-là, tu sais, quand on s'est salué, chacun a dit beaucoup de prospérité. Moi, j'aime dire que tous les bontés de Dieu soient avec vous. Là, il y a les mauvaises vies. Il y a la pauvreté, il y a la malhonnêteté, il y a la mort. Mort là, il y a la vie. Ça, c'est les mauvaises vies. Mais les bontés, là, tout ce qui est bon, et tu veux le vivre ton cœur. Chacun dit ça à son frère. Mais, pour que cela se réalise, ça dépend de la source. La source, là, c'est Dieu. Alléluia. Il a dit, l'Éternel fut avec Joseph. Est-ce que Dieu est avec lui? Est-ce que Dieu est avec lui? Parce que si Dieu est avec nous, on sera une source de bénédiction. Et la prospérité va nous accompagner. Et la prospérité qui nous accompagne sera le partage de nos frères et sœurs. Parce que celui qui vit avec Dieu, celui qui est attaché à Dieu, celui qui marche avec Dieu, sera une source de bénédiction parce que le Dieu avec qui il marche est le Dieu de la bénédiction. Dieu disait aux enfants d'Israël dans Jérémie, chapitre 4, pourquoi m'avez-vous abandonné? Moi qui suis la source d'eau vive. C'est moi la source d'eau vive, moi la source de bénédiction. Souvent on dit Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis mon frère. Mais quelle source nous sommes? Nous sommes une source de bénédiction ou une source de malédiction? Parce que c'est ce que Dieu regarde pour nous bénir. Joseph, l'Éternel fut avec lui. Dans la maison de Potiphar, Joseph fut une source de bénédiction pour Potiphar. Il était où? Il était où? Il était dans quel pays? En Égypte. Le chrétien doit être une source de bénédiction pour son pays. Le pays dans lequel il meurt, il doit être une source de bénédiction. Qu'il soit à l'étranger ou dans son pays, il doit être une source de bénédiction. Mais pour que cette source de bénédiction pour notre pays soit une réalité, il faut que nous marchions avec Dieu. Il faut que Dieu soit avec nos frères. Je te pose la question, est-ce que Dieu est avec toi? Parce que si Dieu est avec toi, la prospérité va t'accompagner. Alléluia. Si Dieu est avec toi, la prospérité va t'accompagner. Il y a des gens qui sont jaloux des autres. Ils sont en train de calomnier les autres. Mais regarde, tous les jours, il veut se faire voir. C'est lui qui fait ceci. Non, c'est pas ça. Sa source là, c'est Dieu. Et quand il y a une source Dieu, qui est la source de bénédiction, alors la prospérité va t'accompagner. Avec Joseph, nous apprenons que quand Dieu est avec toi, quel que soit le niveau de l'épreuve, tu auras vu la faveur de Dieu. Alléluia. L'Éternel était avec lui. Et dans la maison de Potiphar, son maître a constaté que Dieu est avec Joseph. Il faut que les autres qui nous entourent là constatent que Dieu est avec nous. C'est nous les chrétiens qui sommes là tous les jours en train de pleurer. C'est nous, on va voir les tontons, les tantis, les cousins, il faut m'aider. Tu vas nous demander. Où est la question? C'est la guerre. Et ton Dieu là. Voilà. Là, si tu es chrétien, ton Dieu là, il va t'aider. Et ton Dieu là, il va faire que tu changes un peu. Et ton Dieu là, il va faire que tu prospères un peu. Mais il faut qu'il constate que tu marches avec Jésus. Il faut qu'il constate que tu es enfant de Dieu. Mais pour qu'il puisse constater tout dépend de notre relation avec Dieu. Si nous avons une relation légère, une relation, comment on peut dire ça,
entrecoupé avec Dieu. Aujourd'hui, je marche avec Dieu, demain, je ne suis pas avec lui. Si nous sommes des chrétiens, des églisiens, ils ne vont pas constater. Il faut que ceux qui sont autour de nous constatent que Dieu est avec eux. Et le constat qui va se faire, c'est la prospérité qui nous accompagne. Parce que le Dieu avec qui nous marchons, c'est le Dieu de la prospérité. C'est le Dieu qui accorde la prospérité, la bénédiction, les grâces. Pourquoi les autres là, ils ont ça et puis toi, tu n'as pas ça? Il faut revoir ta source. De quelle source es-tu? Parce que si tu marches avec Dieu, tu seras une source de bénédiction et cette bénédiction sera constatée par les autres. Alors cette année 2020, je voudrais que chacun de nous soit une source de bénédiction pour soi, mais une source de bénédiction pour l'Église, une source de bénédiction pour ce pays, une source de bénédiction pour ses frères et sœurs, mais pour que nous soyons des sources de bénédiction, soyons dans la source elle-même qui est Dieu. Alléluia. Il a dit, l'Éternel était avec lui. Non, pas l'Éternel fut avec Joseph. C'est pas, c'est continuel. Dieu était avec lui continuellement. Est-ce que Dieu est avec lui? On ne répond pas. Mettez chacun ses épaules pour vous. Est-ce que Dieu est avec lui? Tu es sûr que tu es avec Dieu? Quand l'Éternel fut avec Joseph, dans la maison de Potiphar, tout prospérait. Lui-même, la prospérité l'accompagnait. Mais dans la maison de Potiphar, Potiphar avait la prospérité. Là où le chrétien se trouve, il doit avoir la prospérité. La maison dans laquelle il se trouve, il doit avoir la prospérité. Que ce soit chez lui ou en dehors de chez lui, la prospérité doit y demeurer. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es quelque part qu'il n'y a pas de prospérité, c'est que ta source là, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu est avec lui. Même dans le preuve, Dieu est avec lui. Et le preuve va être encore plus pire. Quand Mme Potiphar va se plaindre, et puis on va jeter Joseph en prison. Mais il a dit quoi au verset 21? L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Alléluia. La deuxième chose que nous constatons, quand Dieu est notre source et que nous-mêmes, nous sommes une source de bénédiction, la prospérité t'accompagne, mais la bonté de Dieu nous accompagne. Et cette bonté de Dieu va faire en sorte que ceux que nous allons rencontrer, on aura de la faveur. Puisque la bonté de Dieu fut avec lui, Joseph va quoi? Il a eu la faveur du chef de la prison. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas la faveur des gens. Logiquement, quand tu vas dans un service, tu dois avoir la faveur. Logiquement, quand tu travailles dans un service, tu dois avoir de la faveur. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Tout dépend de ta source. Si ta source est Dieu, non seulement tu prendras la prospérité, mais Dieu disposera les hommes, même les plus méchants. Tu auras leur faveur. Alléluia. Il y a une soeur qui nous disait comme ça, elle est allée travailler dans une entreprise d'un monsieur. Le monsieur là, on dit tu pars avec qui? Ça dit qu'il prend un employé la culture là, c'est 2-3 mois. Mais la soeur a travaillé avec ce monsieur là pendant 6 ans. Les autres employés me demandent comment toi tu fais? Et puis ce monsieur qui ne s'entend avec personne a pu s'entendre avec toi. Et puis même, d'ailleurs, à un certain moment, lui, il ne parlait plus de garder de l'argent à la banque. C'est à la soeur qui donnait l'argent. Il veut lui donner 100 millions, va baisser. C'est un hindou. Il vient de l'Inde. Il lui donne 100 millions, on va baisser. 200 millions, on va baisser. Alors, monsieur, qui travaille avec lui, c'est lui qui va baisser son argent.
quelqu'un va te confier ses 100 millions. Si tu as vu pour l'avion, il va te voir où. Mais la soeur a fait ça pendant près de 3-4 ans. Jusqu'à ce que l'Indien, en quittant la Côte d'Ivoire, lui a dit, j'ai travaillé avec des gens, mais toi tu es différent. Et elle, à elle, lui dit, je marche avec Jésus. Si ta source est Dieu, tu dois avoir la faveur, même les hommes les plus méchants. Parce que la bonté de Dieu va l'accompagner. Alléluia. C'est quoi c'est important? De quelle source es-tu? Celle de Dieu ou des frères de Joseph? Avec quoi on voit les frères de Joseph, ils ne pas bien. Ceux qui connaissent Dieu n'avaient pas vendre leur frère. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, c'est eux qui critiquent, qui calomnient, qui ont la phrase qui n'a pas de source qu'on appelle on m'a dit. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, c'est eux qui marchent avec on m'a dit. Mais si tu commences, Dieu marche avec l'Éternel qui fuit avec Joseph parce qu'il est la source de bénédiction, de la prospérité. Parce qu'on connaît Dieu, on ne fait pas comme les frères de Joseph. On devient une source de bénédiction. Troisième élément. Au verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph faisait, que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donna la réussite à ce qu'il faisait. Troisième élément. Quand Dieu, qui est la source de bénédiction, est avec nous, la prospérité nous accompagne. La bonté de Dieu dispose les faveurs des hommes devant nous. Troisièmement, la réussite nous accompagne. Alléluia. La réussite nous accompagne. Oh, les chrétiens, on ne réussit pas parce que tout dépend de notre source. Si Dieu est notre source, nous allons réussir. Si l'Éternel Dieu, la source de bénédiction, est avec nous et que nous sommes une source de bénédiction, la prospérité va nous accompagner. La bonté de Dieu va nous accompagner. La réussite va nous accompagner parce que nous sommes avec la source de bénédiction. Donc si on ne réussit pas, tout dépend de la source. Alors, vous êtes les premiers soirs, on va s'arrêter. Que l'Éternel soit avec nous, afin que la prospérité nous accompagne. Que sa bonté permette les faveurs devant nous, même face aux plus méchants, aux plus tyrans. Et que tout ce que l'on met touche réussisse. Parce que quand Dieu est avec toi, il n'y a rien à faire. La réussite t'accompagne toujours. On y va. Depuis que je suis chrétien, ceux qui marchent véritablement avec Dieu, ces trois éléments se sont manifestés dans leur vie. La prospérité, la faveur de Dieu et la réussite. Or, je tenais ce témoignage. Je connaissais un frère qui travaillait avec un frère. Lui, il est frère en Christ, et celui avec qui il travaille, lui aussi, il est frère en Christ. Mais son patron, c'est un fou frère. Mais aujourd'hui, je parle, lui qui a été le patron du frère en Christ aujourd'hui là, il est devenu très malheureux. Et le frère, parce qu'il marchait avec Dieu aujourd'hui là, il est devenu directeur, sous-directeur d'une grande société. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Dieu est avec lui. Et j'ai vu, là où il est parti travailler, il n'était pas, il ne travaillait pas aux impôts. Et puis, fait qu'essayer. En ce moment, il était directeur des impôts, a demandé à ce que chaque agent des impôts puisse avoir une maison. Et le frère, qui n'était pas aux impôts, c'est lui, il n'a ni connaissance dans la construction, tout ça, c'est lui qu'on va recruter. C'est-à-dire, celui à qui sont confiés la maison, qui doit construire les maisons pour les agents des impôts là, lui-même c'est un frère en Christ. Et il va venir voir ce frère en Christ là. Il va le recruter d'abord comme chef du personnel. Et ils ont réalisé le projet.
en construisant la cité FTC que vous connaissez à Roger. Quand ils ont fini de construire la cité, tellement le frère a bien travaillé, celui qui travaillait comme agent administrateur des impôts, à qui ils ont confié le projet, il a dit au frère, et si on créait une autre société de construction? Le frère a dit, c'est une bonne chose. Et le frère est devenu sous-directeur de